Donc vous avez un résultat. En général, on se dit « Ah, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de perdre du poids ». C'est la notion de « je suis pas bien dans mon corps », c'est le résultat. Et donc on veut traiter ça. En traitant ça, on va mettre en place des actions, on va mettre en place des choses, on essaye de le traiter, on n'arrive pas encore à le gérer. Et donc on se dit « Bah ok, je vais pas me focus sur le résultat tout de suite, je vais me focus sur les actions que je mets en place ». Ok, super. Les actions que je mets en place vont m'amener à un résultat. Exemple, j'ai envie de perdre du poids, donc je mets quoi comme chose en place? Je vais mettre du sport et de l'alimentation. Vous le savez, ce qui ne fonctionne pas totalement et vous allez comprendre là pourquoi. Les actions, elles peuvent être impactées directement par comment vous vous sentez, par votre état, par vos émotions. Et donc, il y a une notion ici qui est mon état interne, qui impacte directement mes actions, qui impacte directement mon résultat. Donc là, on se dit, ça y est, j'ai la pilule magique. Je peux gérer mon comportement, me regarder tous les matins devant le miroir et de me dire que je m'aime. Ça va m'impacter, nickel, je vais être bien, je vais jouer sur mon comportement. Ça marche, ça? Ça serait beau. Je pense qu'il n'y aurait plus de soucis de quoi que ce soit avec cette méthode-là. C'est sûr. Mais en soi, ça marche déjà mieux que se dire je vais faire que de la nutrition et du sport. Je vais faire que des actions. On vient un stade au-dessus. Il y a ceux qui sont là qui se disent je veux gagner 1 million d'euros, qui sont à l'étape 1 et qui attendent. Ça marche pas trop. Il y a l'étape 2 qui est je vais mettre des actions en place pour gagner 1 million d'euros. Mais les actions, ils voient que ça bouge tout le temps, ils savent pas trop, ils se sentent pas bien, donc mince. Et il y a le fait de se sentir mieux, essayer de travailler sur son état interne. Le niveau du dessus, ça va être vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez au quotidien? Comment vos pensées vont impacter votre état interne? Quand d'un coup je vois quelqu'un et je pense à quelque chose, comment ça va m'impacter? Et toutes ces pensées sont impactées par 2 choses principales. À votre avis, quelles sont ces 2 choses? Lancez-vous. Notre vécu. Yes, complètement. Votre vécu, quoi d'autre encore? Les événements, ah oui, les croyances. Bravo! Yes. Vos croyances impactent directement les pensées que vous avez. Quoi d'autre encore? L'environnement, peut-être dans lequel on est, les personnes qu'on a autour de nous, tout ce qui nous côtoie, en fait, du coup, ça peut... Elle est balèze, hein? Tu serais pas dans notre accompagnement, dans notre coaching? Votre environnement, vos croyances impactent directement vos pensées. Et donc, vous avez ce stade 4 là, où vous pouvez jouer dessus, sur vos croyances et sur votre environnement. Ce qui va vous permettre naturellement de changer votre état interne, et donc les actions que vous mettez en place, et donc les résultats. Et en travaillant sur vos résultats et en ayant des résultats différents, et naturellement, ça va commencer à impacter aussi vos pensées, donc vos croyances, etc., etc., etc. Donc là, vous êtes dans un cercle vertueux, alors que si vous êtes là-dessus, juste sur cette partie-là, vous êtes sur un cercle vicieux qui vous emmène à l'effet yo-yo et qui ne vous aidera jamais. Et dans tout ça, qu'est-ce que ça devient, les troubles alimentaires, là, les craquages? Où est-ce que ça se situe dans ce cercle? C'est au niveau des actions? Ça veut dire que tu travailles tes croyances, ton environnement, tu travailles donc ton état d'esprit et donc du coup, tes craquages disparaissent, c'est ça? Alors, plus ou moins. Mais c'est un peu ça, parce que si tu veux, quand tu t'es amené à avoir des craquages, tes pensées à ce moment-là, en général, sont pas forcément très bonnes. Style, tu te réveilles le matin, tu vois ta tronche, tu te dis « Oh là là, encore la tête de travers », tu t'aperçois dans la glace « Oh là là, c'est pas possible, c'est kilos ». Donc déjà, état interne, t'es au plus bas. T'as ton énergie qui est au plus bas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Action, j'ai rien envie de foutre. Je vais me foutre dans le canapé. Autre action, vu que je suis encore dans un état bas, je vais mettre une autre action pour me relever un petit peu au niveau d'énergie, je vais prendre le paquet de chips ou le pot de Nutella et ainsi de suite. Et résultat, on le connaît, prise de poids et après à nouveau pas bien parce que du coup je culpabilise, etc. Voilà, et on repart dans nos pensées de voilà, j'ai encore raison entre guillemets quoi. Notre cerveau il se dit ça, donc on renforce ce circuit vicieux. Mais tout l'intérêt c'est justement faire l'inverse et de se dire ok, je constate par exemple que j'ai du poids à perdre, mais je vais changer mes pensées en me disant c'est pas je suis pas capable ou j'y arriverai jamais, je vais faire en sorte d'y arriver. Donc je vais croire en moi. Et déjà de se dire ok, je sais peut-être pas encore comment, combien de temps ça va prendre et comment ça va se passer, mais j'ai envie de croire en moi et ça commence par là. Et déjà d'amener ça dans votre cerveau, je peux vous dire votre cerveau derrière, il va pas avoir le même état interne. Faites-le là en direct, vous dire et si je crois en moi, là, comment ça se passe en moi? Tout de suite, il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux, un espoir qui naît et donc du coup notre état interne est complètement différent. Et donc les actions qu'on va mettre en place derrière en disant ça, oui, on va peut-être faire en sorte de travailler sur son mindset, on va faire plein d'actions qui vont nous pousser à avoir des résultats différents et donc renforcer nos pensées que ouais, tu vois, le fait que je crois en moi, ça se renforce parce que mes résultats me le prouvent et ainsi de suite. Et là, on est dans le cercle vertueux. Donc si on devait résumer, déjà juste ça, juste de comprendre ce schéma du j'ai un déclencheur, donc j'ai un comportement et donc ça m'apporte un résultat, de voir que les craquages, ce n'est pas que pour que je culpabilise et me sentir mal, c'est aussi une partie
parti pour pouvoir m'aider, on n'enlève pas le fait que oui, on aimerait les enlever, mais on peut pas enlever le fait que ça nous apporte aussi quelque chose. Donc votre environnement est l'élément, et donc vos croyances, parce que l'environnement, ce qui est bien, c'est que ça impacte directement vos croyances, automatiquement. Vous restez souvent avec des personnes, vous aurez beau ne pas vouloir attraper leurs croyances, vous allez naturellement vous rendre compte que vous commencez à parler comme eux, vous commencez à avoir les mêmes mots qu'eux, vous commencez à avoir la même attitude, les mêmes pensées, et vous commencez à vous dire « Oh là, on est connectés nous !» Et donc on a besoin de changer l'environnement. Changer cet environnement, ça veut dire lire des livres différents, ça veut dire rencontrer des personnes différentes, les lieux de vie, les musiques qu'on écoute, les podcasts qu'on peut écouter, comment on se fait former, comment on se fait coacher, plein d'aspects. Mais vous ne pouvez pas espérer des résultats différents, en tout cas ce serait très difficile si vous ne changez pas cet environnement. Ça peut être un environnement virtuel, il n'y a pas besoin de se déplacer, il n'y a pas besoin de jeter ses amis, pas du tout. Ou sa famille. Ou sa famille. Mais ça peut être un nouvel environnement virtuel, et c'est quelque chose qui est fondamental pour réussir à évoluer. Et des fois, ça passera par des choix aussi pas forcément évidents, parce qu'on parle quand même de la famille et des amis, mais des fois, c'est nécessaire aussi de se dire, sans forcément couper le lien complètement, mais peut-être prendre un peu plus de recul, parce que la famille en question ou les amis en question, en fait, nous aident pas à nous élever, et qu'on a besoin des fois de, voilà, je prends un peu plus de distance, parce que j'ai besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe, pour justement changer nos croyances, changer notre façon de penser. Donc c'est pas forcément toujours facile à faire, mais des fois c'est nécessaire. Et il y a une erreur qui est super importante, c'est que regardez dans votre vécu ce que vous avez pu faire. Si vous êtes ici et que vous vous attardez, oh là là, j'ai des craquages et je veux les arrêter. Donc vous mettez en place des actions pour arrêter les craquages. Résultat, vous voyez que ça fonctionne de temps en temps et que souvent ça fonctionne pas. Vous culpabilisez et vous restez là-dedans. J'essaie de les arrêter, ça marche pas. J'essaie de les arrêter, ça marche pas. J'essaie de les arrêter, ça marche pas. Donc là, soit attention, ça va être dur ce que je vais dire. Soit on est un peu débile et têtu, et on se dit qu'il faut continuer à vouloir les arrêter, soit on change des choses, et on se dit que c'est peut-être pas la solution. Et ce que je veux dire, c'est que Elodie a essayé de les arrêter pendant plus de 10 ans. Au début, en tant que diététicien, je pensais qu'il fallait les arrêter. Une majorité des addictologues aujourd'hui et de psychologues aujourd'hui vont faire en sorte de vouloir arrêter un comportement. L'hypnose aussi, souvent. Par exemple, la cigarette, on va vouloir arrêter le comportement, mais il se passe une compensation derrière sur autre chose. Ça, c'est important aussi de prendre en compte ça. Donc, au final, c'est presque humain. Il y a un comportement qui me dérange, j'ai envie de l'arrêter. Mais ce qu'on a besoin de faire, c'est un pas de recul pour aller comprendre qu'est-ce qui fait que je l'ai, ce comportement. Et donc, retourner sur ce schéma qu'on a vu. Et il y en a tellement qui arrivent qui disent « Oh là là, l'alcool, il faut absolument arrêter parce que c'est pas bon pour ta santé, ça va pas. Ne reprends jamais une goutte d'alcool de ta vie. Parce que si tu reprends une goutte d'alcool, tu vas retomber. » C'est pas vrai. Si on traite la cause, le vrai sujet, la personne pourra boire de l'alcool derrière, comme elle en a envie, en grosse quantité à un moment, si un jour elle a envie de se bourrer la gueule, ou en petite dose de temps en temps, si elle a pas envie, avec modération. Mais là, ce qui est fort, c'est que la personne aura le pouvoir de faire ce qu'elle aura envie, elle sera plus dominée par l'alcool. Elle aura le pouvoir de sa vie. Alors que sinon, elle vivra toute sa vie dans la peur d'y retoucher. Pourquoi ? Parce que on n'a pas traité le réel déclencheur. Et on s'est occupé d'un résultat et d'une action. Je veux arrêter, donc j'arrête de boire. Et je tiens le plus longtemps possible. Si je suis dans le même environnement, les mêmes personnes, les mêmes croyances, c'est tellement difficile.